Oui, le projet PAP Togo s'est inspiré d'un certain nombre de situations au Togo, disons dans le monde et particulièrement au Togo. C'est le manque cruel de moyens financiers pour nos couches, pour subvenir à leurs besoins, à leurs premiers besoins. Je veux parler de la santé, je veux parler du logement, je veux parler de l'activité génératrice de revenus. Et puis, vous savez, aujourd'hui, les objectifs de développement durable se planchent sur ces éléments-là. L'éducation, la santé et les activités pour avoir les revenus. Les ODD insistent surtout sur l'augmentation des revenus des populations en vue de prendre en charge leurs besoins primaires. C'est dans cette optique que, faisant constat de multiples problèmes auxquels sont confrontées nos populations, surtout les couches vulnérables, nous avons pensé élaborer le projet d'aide aux populations du Togo, PAP Togo, pour subvenir, pour créer le mieux-être des populations du Togo. Oui, le projet PAP Togo est lancé il y a de cela 4 mois. Mais nous sommes très ravis parce que les résultats que nous avons déjà au bout sont très intéressants. Après 4 mois d'exécution du projet, nous avons pu implémenter le projet dans plusieurs localités, surtout de Grand Lomé. Et ce projet a déjà des résultats qu'aujourd'hui nous pouvons nous estimer heureux par rapport aux bienfaits de PAP Togo au sein des populations du Togo. Oui, cela m'amène à vous situer les 3 volets sur lesquels le projet intervient. Nous intervenons principalement sur l'appui aux activités génératrices de revenus. Et à ce propos, nous nous sommes dit que quand on est artisan, quand on est commerçant, on ne peut pas à chaque fin du mois se demander si on a un revenu ou pas. Il est vrai, au cours du mois, l'artisan fait des revenus, mais il arrive que quand on arrive top à la fin du mois, parfois il se trouve à un certain nombre de difficultés. C'est pour ça que nous avons conçu le composant AGR de PAP Togo, qui consiste à ce que quand l'artisan ou le commerçant fait un effort et épargne certaines sommes, PAP Togo l'assiste avec un surplus et lui garantit un revenu mensuel jusqu'à un certain nombre de temps. En ce qui concerne le volet loyer, vous êtes conscient avec nous des multiples problèmes auxquels sont confrontés les foyers par rapport au paiement des loyers mensuels. Et là aussi, nous avons réfléchi, nous avons trouvé que PAP Togo pouvait faire quelque chose. Et c'est là où, sur 12 mois de loyer, PAP Togo appuie avec 4 mois. C'est-à-dire que le bénéficiaire fait un effort, quand il trouve 8 mois de loyer, alors là, PAP Togo l'appuie avec 4 mois et nous payons son loyer toute l'année. Mais nous sommes conscients des difficultés que parfois ces couches ont à rassembler aussi ces 8 mois avant que nous les appuyions avec 4 mois. C'est pour ça que nous avons appuyé des groupes cibles. Quand ils sont venus, ils nous ont exprimé leurs besoins. Quand ils ont exprimé leurs préoccupations, nous avons pu quand même trouver une solution, quel que soit ce qu'ils ont comme caution. Nous avons pu les assister. Aujourd'hui, ils sont heureux de pouvoir bénéficier chaque fin du mois de leur loyer qui est devenu alors un loyer garanti. Le troisième produit que nous avons, ou bien le composant 3, c'est la scolarité. Et bien là, nous parlons de l'éducation. On parle aujourd'hui de l'éducation équitable et inclusive dans les ODD. Donc par rapport à ça, nous avons pensé à appuyer à 35% la scolarité de plusieurs apprenants au Togo. J'entends par apprenant les étudiants, j'entends par apprenant un jeune qui a arrêté ses études et qui voulait faire une formation. De toute façon, toute personne a envie de prospérer dans le domaine des études et qui n'a pas de moyens, donc dès qu'il rassemble une partie de sa scolarité, les 5%, eh bien PAP Togo appuie alors avec les 35% et la scolarité est alors assurée pour cet apprenant. Et là, dans ce domaine, nous sommes heureux aujourd'hui de dire que nous avons eu des partenariats dynamiques, surtout avec l'Institut IPNET, et avec qui nous avons eu un accord de partenariat qui nous a permis au jour d'aujourd'hui d'appuyer des 50 étudiants à 35% de leur scolarité. Ce n'était pas facile dès le début, mais PAP Togo a rempli ce pari et aujourd'hui nous sommes heureux que ces étudiants-là, à cause du projet d'aide aux populations du Togo, ils poursuivent leurs études aisément à l'Institut IPNET du Togo. Oui, les groupes cibles de PAP Togo, je venais de le dire, nous avons principalement 3 ou 4 groupes cibles. Nous avons les commerçants, les artisans pour le volet AGR.
Nous avons les couches vulnérables en général pour le volet loyer, c'est-à-dire vous êtes un ménage et vous êtes dans un logement, ou bien vous êtes un jeune, vous êtes dans un logement, vous avez des difficultés constantes de payer votre loyer, vous êtes concerné par notre projet. Les défis de notre association et principalement de PAP Togo, c'est quoi? C'est que, vous savez, nous sommes dans un environnement au Togo et en tenant compte de beaucoup d'antécédents, il n'est pas facile d'implémenter une action. Parce que d'abord, on ne vous croit pas. D'abord, on se dit que, est-ce que vous êtes venu pour les aider ou bien pour empirer leur situation? Donc voilà les défis auxquels PAP Togo s'est confronté. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que ces inquiétudes, ces préoccupations premières que nous avions eues dès les premières sensibilisations sont un peu dissipées parce que les populations ont compris réellement que le projet était venu pour les aider. Et le projet actuellement est en train de faire ses preuves sur le terrain et ces défis sont un peu dissipés. Mais il faut toujours reconnaître qu'il y a des difficultés. Ces sont dues au fait que, vous savez, au Togo, aujourd'hui, pour aider une personne, même si vous lui dites que vous allez l'aider à 90%, d'apporter les 10%, il vous dira « je n'en ai pas ». Donc, c'est là le grand défi. Mais je pense que dès que les gens ont la volonté, ils savent que PAP Togo peut les apporter quelque chose, ils vont faire cet effort-là pour apporter leur quote-part. Et là, nous allons devenir des partenaires sur une longue période. Oui, mon mot, c'est de vous dire, ou bien de dire à toute la population du Togo, principalement de Grand Lomé, où le projet est implanté actuellement. Je parle de Grand Lomé parce que le projet est en train de prospérer surtout au niveau dans la zone d'Adidogomé, dans la zone d'Agoué, dans la zone de Baguida, dans la zone de Kégué et très bientôt à Aditikopé. Donc mon mot pour toutes ces populations, c'est de leur dire que enfin, je dis bien enfin, le meilleur cadre pour qu'ils puissent quand même trouver un plus pour la résolution de leurs problèmes est arrivé. Donc, de ne pas hésiter à s'approcher de la direction de l'ONG Récit et pour que l'équipe dynamique de PAP Togo puisse leur accueillir et ils puissent laisser leurs préoccupations et que nous puissions trouver des solutions véritables, réelles, effectives et efficientes à leurs problèmes.